Si vous pensez encore que le CPF peut financer l'intégralité de votre formation PMP, j'ai une mauvaise nouvelle. Depuis le 20 février 2026, un nouveau plafond s'applique. Et si vous ne le connaissez pas, vous risquez une vraie surprise au moment de payer. Dans cette vidéo, je vous montre exactement ce qui a changé, combien votre PMP va réellement vous coûter en 2026 et comment financer le reste. On va voir ensemble 5 choses. D'abord, un rappel rapide sur le CPF et pourquoi le PMP y est éligible. Ensuite, ce qui a changé concrètement en février 2026, puis le coût réel total de votre PMP, avec 2 exemples chiffrés. On va avoir aussi comment mobiliser votre CPF étape par étape et enfin les autres dispositifs pour compléter le financement si le CPF ne suffit pas. Pour ceux qui découvrent, le CPF ou compte personnel de formation, c'est une cagnotte que vous cumulez automatiquement chaque année. Que vous soyez salarié ou demandeur d'emploi, cette cagnotte, vous pouvez l'utiliser librement pour financer une formation à condition qu'elle soit reconnue par l'État. Concrètement, en 2026, c'est 500 € par an pour la plupart des actifs, avec un plafond total de 5 000 € et 800 € par an, plafond 8 000 € pour les salariés les moins qualifiés. Oui, la préparation au PMP peut être financée par le CPF, mais pas n'importe comment. La règle, c'est que la formation doit être proposée par un organisme qui possède une fiche RS active, publiée par France Compétences, l'organisme officiel qui référence les certifications professionnelles en France. Concrètement, toutes les formations PMP ne sont pas éligibles. Seules celles qui apparaissent sur mon compte formation avec cette fiche à jour le sont. Voici l'erreur la plus fréquente que je vois. Pensez que le CPF paye tout, y compris l'examen. Non, le CPF finance uniquement la formation préparatoire dispensée par l'organisme. Les frais officiels du PMI, l'adhésion annuelle et le passage de l'examen lui-même restent à votre charge ou doivent être couverts par un autre dispositif qu'on verra plus loin. Voici l'information clé de cette vidéo. Depuis le 20 février 2026, une nouvelle loi de finances a introduit des plafonds sur l'utilisation du CPF pour plusieurs catégories de formation. Et les certifications inscrites au répertoire spécifique, c'est exactement la catégorie dans laquelle se trouve le PMP via sa fiche RS, sont désormais plafonnés à 1 500 € de CPF mobilisable, quel que soit le solde que vous avez sur votre compte. Concrètement, si avant vous pouviez parfois avoir la quasi-totalité d'une formation à 1 700 ou 1 800 € couverte par votre CPF, ce n'est plus automatiquement le cas aujourd'hui. Le plafond de 1 500 € s'applique quel que soit le prix affiché par l'organisme. Si la formation coûte plus cher que ce plafond, la différence est à votre charge ou doit être complétée par un autre dispositif de financement. Faisons les comptes. Le prix officiel de l'examen PMP fixé par le PMI Project Management Institute est d'environ 425 $ pour un membre et 675 $ pour un non-membre. L'adhésion annuelle au PMI coûte environ 160 $ plus 10 $ de frais de dossier pour un nouveau membre. Et devenir membre est presque toujours plus rentable bien sûr puisque vous économisez davantage sur l'examen que ce coûte l'adhésion, en plus d'avoir un accès gratuitement au guide PMBOK officiel. À cela s'ajoute le prix de la formation préparatoire sur laquelle le CPF peut intervenir, mais dans la limite de 1 500 €. Prenons un exemple concret. Vous êtes salarié et vous choisissez une formation PMP éligible CPF à 1 790 €. Avant février 2026, votre CPF pouvait quasiment tout couvrir. Aujourd'hui, il est plafonné à 1 500 €. Il vous reste donc environ 290 € de formation à financer vous-même ou via un abondement, auquel s'ajoute l'adhésion et l'examen PMI qui n'ont jamais été couverts par le CPF. Maintenant, imaginons une formation plus complète à 2 500 €, coaching individuel, simulation d'examen illimité, accompagnement renforcé. Le plafond CPF reste le même, 1 500 €. Le reste à charge grimpe donc à 1 000 € rien que la formation. C'est une donnée essentielle à avoir en tête avant de choisir un organisme. Le prix affiché n'est plus une bonne indication de ce que vous payerez réellement de votre poche. Avant de vous engager, une seule règle.
Allez vérifier vous-même sur mon compte formation la fiche exacte de l'organisme que vous envisagez. Ne vous fiez jamais uniquement à ce qui affiche le site du prestataire. C'est sur cette fiche officielle que vous verrez le montant réellement finançable, les avis vérifiés d'anciens stagiaires et la conformité de la formation. Concrètement, voici les 4 étapes. 1. Vérifier l'éligibilité de la formation sur mon compte formation. 2. Comparer plusieurs organismes sur les critères qu'on va voir juste après, pas seulement le prix. 3. Inscrivez-vous directement depuis la plateforme officielle. 4. Mobilisez vos droits CPF au moment du paiement. C'est la plateforme qui gère automatiquement le nouveau plafond, vous n'avez rien à calculer vous-même. Première option pour combler la différence, c'est l'OPCO, l'opérateur de compétences de votre entreprise. Si votre employeur, par exemple, soutient votre démarche, il peut abonder votre formation via son OPCO, jusqu'à couvrir 100% du reste à charge dans certains cas. Le bon réflexe, en parler à votre service RH avant de vous inscrire, pas après. Si vous êtes demandeur d'emploi, 2 dispositifs existent. L'AIF, l'aide individuelle à la formation, vient compléter votre CPF quand il ne suffit pas. C'est votre conseiller France Travail qui valide, en général sous une dizaine de jours ouvrés en fonction de votre projet professionnel. La POEC, elle, est une formation collective financée intégralement, mais liée à un besoin de recrutement identifié par un secteur ou un employeur. Donc moins flexible mais gratuite quand elle correspond à votre profil. Je ne vais pas vous recommander un organisme en particulier, c'est pas mon rôle. Et les meilleures offres changent régulièrement. En revanche, voici la grille que je vous conseille d'utiliser vous-même. La fiche RS est-elle active et à jour? L'organisme communique-t-il un taux de réussite vérifiable? Les avis sur mon compte formation sont-ils cohérents et récents? Y a-t-il un accompagnement après la formation avec des simulations d'examen? Et surtout, vous donne-t-on le reste à charge exact avant l'inscription, plafond 2026 inclus? 3 pièges à connaître absolument. Premier piège. Toute publicité qui promet un PMP 100% gratuit grâce au CPF sans mentionner le plafond de 1500 € ment ou n'est plus à jour. Deuxième piège. Confondre le prix affiché par l'organisme et ce que vous payerez réellement une fois le plafond appliqué. Troisième piège. S'inscrire sans revérifier que la fiche RS est toujours active. La fiche ou les fiches ont une durée de validité et ne sont pas éternelles. Pour résumer, le CPF finance votre formation PMP, oui, mais pas les frais du PMI. Depuis le 20 février 2026, cette formation est plafonnée à 1500 € de CPF mobilisable. Vérifiez toujours la fiche officielle sur mon compte formation avant de vous engager. Comptez le coût total, formation, adhésion et examen, pas seulement le prix affiché. Et si le reste à charge est trop élevé, l'OPCO ou France Travail peuvent vous aider à compléter. Si vous êtes en train de préparer votre PMP ou si vous hésitez à vous lancer à cause du budget, dites-le moi en commentaire, je réponds personnellement aux questions sur le financement. Et si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, abonnez-vous, la semaine prochaine on détaille tous les autres dispositifs de financement possibles en France, CPF ou pas. À très vite sur Adam Mindset. Merci d'avoir suivi cette présentation. Rappelle-toi toujours, plus tu aides les autres à réussir, plus tu réussis toi-même. D'ici là, et si vous avez des questions ou remarques, n'hésitez pas à me contacter par mail ou laissez directement vos commentaires en dessous de la vidéo. On se retrouve dans la prochaine.